Salut à tous! Eh bien, comme vous me l'avez demandé, je vais vous faire une petite démonstration pendant l'utilisation du blender sur les crayons de couleur. Là, cette fois-ci, ce sont les Brutfuner 180 que j'ai utilisés et j'utilise le blender de la marque Derwent que vous pouvez trouver de partout. Là, pour celui-ci, il est tout petit, je lui ai mis une rallonge crayon tout simplement pour faire zéro gaspillage. Vous avez d'autres marques en blender, n'hésitez pas à regarder sur internet. Après, c'est vraiment à la préférence de chacun. Donc pour utiliser un crayon blender, donc d'abord commencez par appliquer votre couleur. Moi j'ai appliqué mon noir. Vous l'appliquez comme vous le souhaitez. Là j'y ai fait des coups de crayon en laissant un peu de blanc. Voilà, n'appuyez pas trop de façon à ne pas abîmer le papier. Déjà, pour savoir ce qu'est un blender, c'est un crayon pour estomper les couleurs afin de les fusionner. Ce qui permet d'avoir un rendu meilleur, plus joli, plus lisse et même avoir un effet très réaliste. Le blender a aussi pour fonction, hormis de mélanger les couleurs, d'avoir un effet lisse, permet également les transitions de couleurs plus subtiles et plus naturelles, aussi de créer des effets de texture plus intéressantes en mélangeant différentes textures de médium. Ce qu'il faut bien faire attention lors de l'utilisation du blender, oui, il a forcément quelques inconvénients, c'est qu'il peut mélanger des couleurs indésirables, notamment s'il y a un bord noir alors que vous êtes sur une couleur claire. Il faut bien faire attention, ça peut s'estomper et venir se mélanger à votre coloris. Vous pouvez également endommager la surface du papier si vous exercez une pression excessive, trop forte. Et aussi, il peut ne pas fonctionner avec certains types de médiums comme le pastel à l'huile. Donc là, je vous montre la petite différence. On le voit clairement là où nous avons passé le blender et là où ça ne l'a pas été. Moi, j'aime bien laisser un petit peu des reflets un peu blancs. C'est tout simplement un choix. Mais vous voyez vraiment la grosse différence entre les deux. Aussi, il est très important de nettoyer régulièrement votre crayon blender pour éviter de mélanger des couleurs indésirables. Notamment si vous avez fait un foncé et qu'un peu plus tard vous faites un clair. Vous voyez, le bout de mon crayon est foncé. Il faut bien le nettoyer sur une feuillette de papier ou également le tailler. C'est très important. Pour nettoyer votre crayon, utilisez soit un morceau de papier, effectivement un mouchoir aussi. Vous pouvez enlever l'excès de couleur ou utiliser un nettoyant pour feutre doux pour enlever les résidus de couleur restants. Mais attention à bien faire attention que votre crayon soit sec avant de le réutiliser. Je ne pense pas avoir oublié des informations sur le blender, en tout cas à ma connaissance. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là également pour vous répondre. Je vous rajoute également un petit plus, c'est que j'utilise la gomme électrique pour faire les effets d'éclaircissement, de relief. Alors je l'utilise un peu à ma manière. Et je remets également deux petits coups de crayon de couleur noire ou également un crayon à feutre à mine fine, notamment là quand vous allez le voir par la suite de chez la marque Faber-Castell, qui est de très bonne qualité.
Ma petite vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a apporté conseil et également envie de recolorier, d'appliquer également ce qu'on a pu voir ensemble. En tout cas, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube pour d'autres démonstrations ou sur mon TikTok également. Des bisous à tous!